لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الحمد لله رب العالمين. Les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne d'être loué, d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes, des mauvaises insufflations de nos âmes et contre les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, même si tout le monde entier s'est réuni, ne peut pas le guider. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite qu'on l'adore, qu'on le vénère, qu'on s'humilie, qu'on se prosterne devant lui, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne de cela. Et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wa salam est la meilleure des créatures, le meilleur des fils d'Adam alayhi salatu wa salam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sur sa sainte famille et sur tous musulmans qui s'efforceront à suivre ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs, servantes d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, notre maître, notre Seigneur, notre Créateur, celui qui a le pouvoir, notre puissance, il nous exhorte dans le Saint-Coran à faire preuve de piété. En cela, il dit dans le Saint-Coran, il dit: vous qui avez cru, craignez Allah et n'acceptez pas de mourir qu'en état d'un musulman soumis. Et après, il s'adresse à toute l'humanité. Il dit que l'humanité fasse preuve de piété et qu'il soit bon entre les relations mutuelles, entre les uns et les autres. Et qu'il sache que Allah les questionnera sur les relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres. Et pour ce vous dire que, vous qui avez cru, vous qui croyez, vous les musulmans, faites preuve de piété et dites les bonnes paroles. Allah, il va parfaire vos actions, il vous pardonnera vos péchés. Et dans d'autres versets encore, là, il parle beaucoup de la piété. Il dit: la fin heureuse appartient à ceux qui font preuve de piété.
serviteur, servant d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, à la sourate Al-Anfal, il dit Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez, istajibu lillahi wa li rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Il dit répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous accorder ou donner la vie, la vraie vie. Wa'alamu anna Allah yahullu bayna al-mar'i wa qalbi. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur. Et sachez que vous serez ramenés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala attend par ce verset? Qu'est-ce que Allah voulait nous dire à travers ce verset? Il dit, oh vous qui avez cru en Allah, suivez, et vous qui avez cru en Allah et que suivez son messager, répondez favorablement à l'appel d'Allah et à son messager lorsque celui-ci vous appelle à la vérité. Lorsque Allah vous appelle à faire les bonnes actions dans le Coran, lorsque son messager vous incite à faire les bonnes œuvres à travers son comportement, à travers ses enseignements, Allah nous dit que Allah nous demande à ce que nous puissions répondre à cet appel. Car en réalité, en obéissant à ce que Allah et son messager nous ordonnent et en délaissant ce qu'Allah et son messager nous interdisent, il dit soyez convaincus que Allah a le pouvoir de toutes choses. Il dit en répondant à l'appel d'Allah et à l'appel de son messager. C'est-à-dire quoi? Répondre à l'appel. C'est-à-dire faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire à travers son noble Coran. Ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Ce qu'il t'interdit, tu t'en écartes. Ce que son messager te demande de faire, tu le fais. Ce qu'il t'interdit, tu t'en écartes. Il dit c'est en faisant cela que nous serons vivants. Et il termine et à la suite il dit quoi? Soyez convaincus qu'Allah a le pouvoir de toutes choses. Allah écrit qui il veut, il égare qui il veut. Mais ça dépend des actions que tu poses. Aussi en vérité, la personne qui répond à l'appel d'Allah, qui l'invoque et qui l'obéit, et délaisse ses interdits, est celle-là même qui est vivante. La personne qui obéit à Allah, qui obéit à son messager, est celle-là qu'on appelle une personne qui vit, qui a une vie sur la terre et qui aura une vie après la mort. Par contre, la personne qui ne répond pas, qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accepte pas de se soumettre, de se rabaisser, de s'humilier pour Dieu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne est une personne qui est morte. Et une personne qui est morte, la personne qui n'a pas conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en fout de lui, qui s'en fout de ses ordres, qui prend ses ordres à la légère, qui néglige ses interdits, qui bafoue ses interdits. Il dit, cette personne-là, c'est elle qu'on appelle cadavre. C'est elle la personne qui est morte. Ahya mawalakin amwat. Ils sont vivants sur la terre, mais en réalité ils sont morts. Parce que leur cœur il est mort. Leur cœur n'a pas accepté Allah. Leur cœur n'a pas accepté de répondre à Allah. Leur cœur n'a pas accepté de s'humilier pour Allah. Leur cœur n'a pas accepté de se ranger comme Allah le veut. Si tu es dans cette position, sache que tu es vivant aux yeux des gens, mais aux yeux d'Allah, tu es mort. Car c'est le rappel d'Allah qui nous fait vivre. Et pourquoi pas, lorsque le prophète sallam dit dans un hadith, rapporté par Abu Moussa al-Ashari qui dit quoi? Il dit quoi là, Rasulullah sallam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Il dit l'image de celui
qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'assoit, qui pense à Allah, qui réfléchit sur Allah, qui fait ce qu'Allah lui demande de faire, qui obéit à Allah, il dit l'exemple de cette personne avec la personne qui ne fait pas ça, c'est comme un vivant et un mort. Celui qui se rappelle d'Allah et qui donne le droit d'Allah, qui délaisse ce qu'Allah lui a demandé de délaisser, c'est lui qui est vivant. Il est vivant sur la terre, comme Dieu veut. Et il est vivant après la mort. C'est-à-dire qu'il aura le salut après la mort. Mais, malgré tout cela, le prophète nous dit, Allah nous dit quoi? Il dit, Allah a le pouvoir de s'interposer entre vous et la vérité. Entre vous et la vérité que vous refusiez. Et vous permettant alors, et ne vous permettant alors pas de la suivre lorsque vous le voudrez. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, celui qui fait l'effort de se rappeler d'Allah, de suivre les ordres d'Allah, il est vivant. Celui qui fait le contraire, il est mort, même s'il est vivant sur la terre. Il dit, mais malgré tout ça, personne ne peut être guidé. Personne ne peut avoir la guidée de lui-même, sauf celui qu'Allah a guidé. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah dit au prophète, et tu as fini de parler. Mais toi, tu peux pas guider celui que tu veux. Mais quand tu vas parler là, lui-même que tu ne penses pas à lui, c'est lui que tu vas guider. Et Allah dit quoi? Dans le verset, dans le surat, il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Après avoir dit, après avoir parlé de la guider, il dit, mais vous ne serez pas guidés, sauf si moi, Allah, je veux que vous soyez guidés. Donc en réalité, celui qui Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et Allah poursuit dans le même verset, وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Il dit, sachez que vous serez ressuscités, vous serez ramenés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire, empressez-vous donc de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Il faut répondre à l'appel d'Allah. Quand on dit Qala Allah, Qala Rasoul, il faut répondre. Sinon, wa'alamu annakum ilayhi tuhsharun. Sinon, il faut savoir que quoi? Tu vas un jour te retourner devant cette tête suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as refusé de répondre à son appel. Mais malgré tout ça, wa'alam anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Donc il faut toujours demander à Allah de te guider, parce que tu peux être guidé de toi-même. Donc si tu peux être guidé de toi-même, demande à guider à Allah. Et lorsque tu prends la voie qui t'amène vers Dieu, il dit en cela, il faut savoir qu'après tout ça, tu vas rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi on a commencé nos sermons par ce noble verset qui nous parle de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, nous avons été témoins du mois béni de Ramadan. Et nous l'avons tous vécu à notre manière. Chacun a vécu Ramadan à sa manière. D'autres, depuis Ramadan est rentré, ils ne sont pas sortis de leur maison. Ils ont fermé leur commerce. Et j'étais en congé. D'autres, ils ont congé à partir au travail. D'autres, chacun a fait son Ramadan comme il pouvait le faire. On demande à Allah ce que chacun a fait là. Il n'a qu'à accepter. On demande à Dieu que l'effet de Ramadan puisse se sentir sur chacun de nous selon son effort. Et au sortir de ce Ramadan, on dit Alhamdulillah. Quand Ramadan finit, toujours on dit Alhamdulillah. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce de voir Ramadan, de vivre Ramadan, de terminer Ramadan. Parce que Allah ne donne pas cette grâce-là
à tout le monde. D'autres l'ont attendu, mais ne l'ont pas vu entrer. D'autres l'ont vu rentrer, mais ne l'ont pas terminé. D'autres l'ont, et par contre, d'autres l'ont vécu, ils l'ont vu rentrer, ils l'ont vécu et ils l'ont terminé par la présence de Allah, même jusqu'à l'ont fêté. Donc, alhamdulillah, que vous et moi nous êtes placés parmi ces personnes qui ont vécu, qui ont fait 30 jours avec ce mois béni de Ramadan. Aussi, le jeûne de Ramadan est l'opportunité annuelle que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il nous offre sur un plateau d'or pour pouvoir faire vivre notre âme. Pour que les âmes qui sont endormies puissent vivre. Et donc, quand cette âme qui, durant toute l'année, est dupée, est trompée par le Satan, par le Shaitan, quand le mois de Ramadan arrive, durant ce seul mois-là, cette âme se retrouve. Il se sent âme. Il est content de la personne qui la porte, parce que la personne est en train de lui donner la nourriture qu'il lui faut. Car en réalité, tous les êtres humains ont leur nourriture. On est fait de la terre, on se nourrit de la terre. On mange les fruits qui sortent de la terre. L'eau arrose la terre, les fruits sortent de la terre et on mange. Quand on finit dans la terre. Mais par contre, l'âme est un souffle divin que Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé à notre père Adam, alayhi salam. Et cette âme-là, on ne nourrit pas avec l'argent, on ne nourrit pas avec la nourriture, on ne nourrit pas avec de l'eau. On le nourrit avec l'adoration. C'est pourquoi on dit al-iman. Parce que quand l'âme est bon, ton iman est bon. Al-iman yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Il dit, les savants ils disent, la foi chez les savants, chez les musulmans, chez Al-Sunnah wa Jama'a, yazid wa yanqus, augmente et diminue. Tu fais les bonnes actions, ton âme est content, il va grossir en toi. Il va vivre en toi. Tu ne seras pas comme les autres. Tu seras un mystère dans la société. Mais ton âme, il n'a pas la nourriture qu'il lui faut. Tu seras un pervers. Tu vas pervertir la société. L'animal sera mieux que toi. Parce que lui, malgré qu'il est animal, il adore Allah. Vous ne comprenez pas ce que de la manière il adore Allah. Donc, le mois de Ramadan nous donne cette opportunité de laisser notre âme s'épanouir, notre âme s'amuser dans nous, sentir que vraiment il est en train de vivre. Et aussi, quand Ramadan finit, c'est avec tristesse que tout bon musulman quitte Ramadan. C'est avec tristesse que tout bon musulman quitte Ramadan. Pourquoi? Il quitte Ramadan avec deux questions. Avec deux questions. Est-ce que Allah a accepté mon Ramadan? Est-ce que je vais avoir le Ramadan prochain? Et toutes ces deux questions sont des problèmes de sa tête. Tout bon musulman. Hein? Quand il sort, il quitte Ramadan, Ramadan est fini, on a vu la lune. Sa seule préoccupation, est-ce que Allah a accepté Ramadan? Est-ce que je vais avoir le Ramadan prochain? Comment je vais avoir le Ramadan prochain? Ça doit faire réfléchir tout le monde. Ça doit faire réfléchir tout le monde. Parce que c'est dans le futur. On ne maîtrise pas le futur. Donc c'est pourquoi on sort dans le Ramadan. On est content parce que Dieu nous donne la fête. On est content certes. Mais après, quand chacun s'assoit à côté, il fait doigt, il réfléchit. Il réfléchit. Aussi, la fin de Ramadan, comme je l'ai dit, suscite en tout bon musulman plusieurs questions. Mon Ramadan a-t-il été agréé ou pas?
Si oui, comment faire pour préserver les enseignements du Ramadan? Comment faire pour garder les bonnes manières que j'ai eues durant le Ramadan? Sinon, si mon Ramadan n'a pas été accepté, comment faire pour me repentir? Comment faire pour redonner un sens à mon existence vis-à-vis de mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs, servantes d'Allah. En effet, pour savoir si Allah a accepté notre jeûne, notre mois de Ramadan, il faut que tout un chacun de nous se regarde. Il faut que quoi? Tout un chacun de nous jette un regard sur sa personne, sur sa relation avec son Seigneur. Que chacun regarde les adorations qu'il est en train de poser après Ramadan. Que chacun regarde ses relations entre ses semblables, ses frères, sa famille, son voisinage et autres. Si après toute cette rétrospection, tu vois que tu sors avec une conclusion positive, il faut que tu dises Alhamdulillah. Pourquoi? Si tu as vu qu'après Ramadan, tu continues de prier normalement. Après Ramadan, tu continues de lire le Coran normalement. Après Ramadan, tu as un moment de zikr. Après le Ramadan, tu arrives à tenir la nuit, ne serait-ce que 30 minutes pour faire 2 rakats. Après Ramadan, tu arrives à appeler tes frères pour les saluer. Après Ramadan, tu as changé de comportement, tu as laissé tes mauvaises habitudes, tes vices. Tu as laissé tout ça derrière toi. Il faut dire Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Allah t'a choisi. Il t'a choisi parmi les gens qui veulent qu'ils rentrent au paradis. Parce qu'on a dit dans Ramadan, on dit chaque jour de Ramadan, Allah enlève une personne de l'enfer. Une personne qui doit partir en enfer, Allah l'enlève en enfer, il le place parmi les gens du paradis. Mais comment il va faire ça? Il va t'amener à changer. Il va t'amener à te réformer. Il va t'amener à réfléchir qu'un moment est arrivé. Mais dégagement, il doit arrêter. Il doit t'amener à t'asseoir, à te rapprocher des bonnes personnes. Parce que c'est les compagnons qui nous gardent aujourd'hui. Toi-même, tu ne veux pas. Mais, ça dit, le fief, le bien fait que tu es dedans. Par exemple, si tu ne fais pas ça, on dit non, tu n'es pas hier, tu n'es pas encore arrivé. Ou bien, oh, tu yoïs trop. Mon ami, chacun a sa tombe. Quand on va dire là, chacun va dans sa tombe. Ils vont t'embellir pas dans toi seul. Ils vont prier sur toi, eux tous vont prier sur toi seul. Ils vont te jeter dans le bonheur, toi seul. Dans le noir, toi seul. Tu vas attendre les pas partir à la maison, toi seul. Tu vas les appeler, toi seul. Personne ne va te répondre. Et qui va venir même te saluer? Et puis toi, tu t'assois, tu regardes tes amis. Donc celui qu'elle a choisi, c'est cette personne qui va réfléchir à tout ça. Et Wallahi, si tu réfléchis à ça là, tu ne peux pas faire mauvaise chose après Ramadan. Comme Rasoul l'a dit, il dit il dit la mort suffit comme le son. Ni Sayyama Mohamed Lali, toi qui étais là, on ne peut jamais te conseiller encore. Donc que chacun s'assoie pour réfléchir sur son état. Les bons comportements qu'on a eus, qu'on les préserve. Et si c'est un bon comportement, dis Alhamdulillah. Et il faut rester sur cette voie-là. Reste musulman. Parce que pour voir si une adoration est acceptée, il faut voir après l'adoration. Il faut voir ce que tu fais après l'adoration. Tu peux prier maintenant et sortir, aller faire poulouris dans 1 minute, 2 minutes. Et puis tu as dit non que ta prière est acceptée, jamais. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc normalement si tu as prié comme il se doit là, les minutes qui viennent là, tu ne peux pas faire péché. Mais
Si toi-même tu te regardes, avec tout ce qu'on a dit là, tu vois que demain tu es dans Ramadan, la veille de Ramadan, là, tu es devenu autre personne, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème. On a vu la lune, tu as commencé à prendre tes bières, d'abord à boire. Tu as commencé à réactiver tous tes contacts de tes filles. Tu as commencé à faire le plan de sortie sur les bassins, les plages et autres. Tu as commencé à manquer de politesse envers les grandes personnes. Tu as commencé à être injuste dans ton entourage. Toi, ton travail, c'est le commérage. Tu as commencé les lives de Facebook pour faire les gbada, pour mentir sur les gens. Tu as commencé les médisances. T'asseoir, parler dans le dos des gens, de ce qu'ils n'ont pas fait, que tu n'as pas vu. Tu es redevenu un enfant inintentionné dès que la lune est tombée. Tu es redevenu un mauvais frère, une mauvaise soeur envers ton frère. Tu es devenu un mauvais voisin ou une mauvaise voisine envers dans ton entourage. Tu es devenu oppresseur. Et tu es devenu une personne avare, une personne qui ne pense pas aux pauvres. Alors, sache que tu n'as rien compris de Ramadan. L'esprit de Ramadan, toi, tu n'as rien compris dedans. Tu es sorti zéro. Tu n'as même pas atteint l'objectif de Ramadan. Oui, je dis avec certitude, celui qui sort de Ramadan et qui n'a pas changé ses mauvaises habitudes, parmi les grands péchés, j'ai dit, celui-là, il n'a rien compris de l'esprit de Ramadan. Ça, c'est un. Celui qui sort de Ramadan et qui n'a pas commencé à adorer Allah, ne serait-ce qu'un peu, il n'a pas compris Ramadan. Il a fait un commerce sans profit. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est Allah qui a dit. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam la'allakum tattaqun. Vous les musulmans, vous les croyants, moi je vous donne Ramadan là pour une seule chose, pour que vous ayez peur de moi. Toi tu sors dans Ramadan, tu n'as pas peur de Dieu. Ça fait quoi? Toi tu as, ça dit, ton Ramadan c'est, il n'y a pas mangé, il n'y a pas bu, c'est tout. Sinon ce que Allah veut même de toi là, tu n'as pas encore eu ça. Donc tu dois faire quoi? Tu dois demander pardon à Allah. Tu dois te repentir et puis espérer que tu n'as pas l'année prochaine pour pouvoir changer. Quand on a la bonne compréhension, tu n'existe pas chemin. Or, la piété qu'Allah dit dans le Coran, la'allakum tattaqun, يقول الإمام علي عن التقوى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل واستهدال يوم الرحيل. C'est trois. Il dit, celui qui a peur de Dieu là, c'est pas beaucoup de choses, c'est trois choses seulement. Lui, il a peur de Dieu. Il sait que Dieu le voit partout. Donc, quand tu as peur de quelqu'un, il y a des choses que tu ne fais pas. Hein? On met une caméra cachée dans le magasin. Même si tu n'as pas peur de ton patron, tu as peur de caméra cachée. Lui te voit. Quand le patron va regarder là, il va te voir, tu as un problème. Mais Allah, il te voit. Ce qui est en toi, mais il voit ça déjà. Avant même que tu as fait là, il voit. On ne peut pas cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit tout. Il attend tout. Même complot que tu fais contre quelqu'un. J'ai fait ça à telle personne, j'ai fait ça à telle personne. Avant même que j'ai pensé à ça là. Allah, il connaît. Wayam kurun, wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Les gens font plan. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il dit Allah lui-même, il sait avant même qu'ils vont faire plan. Comme tu sais que tu ne peux pas te cacher de lui. Il faut faire l'effort, tu as fait ce qu'il t'a demandé. Comme tu sais que tu roules en Tchara, tu as parti chez lui là-bas. Fais l'effort, tu as fait ce qu'il t'a demandé. Ça, c'est pas grand chose. Tu as moulu. Mais tu as moulu pas chez quelqu'un. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, ton futur même il connaît. Il faut te ranger. Mais quand c'est Dunia là, on a peur. Hein. Mais quand c'est lui, on dit non, Dieu est trop gentil. Il ne peut pas faire ça. Quand tu as la bonne compréhension. Il dit, deuxième, le fait de travailler avec quoi? Le livre d'Allah, le Coran. Le Coran que tu as lu dans Ramadan, de Bagdad jusqu'à Nas,
au conseil mindama quand balkabo femima normalement ni sungalo bana il me fera au bla il y a ils ont demandé sur il a Aïcha donna au ménage donna كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. On dit comment était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha, sa femme, elle dit son comportement c'est le Coran. C'est pas juste si tu le vois, la Coran c'est la tête, non, non. Quand il parle, il parle selon le Coran. Quand il marche selon le Coran. Quand il veut faire commerce, il fait commerce selon le Coran. Quand il veut tout ce qu'il veut faire, ce que Dieu lui a dit, il fait comme ça. Donc nous aussi, si on reconnaît Mohammed comme un modèle, parce qu'Allah a dit quoi? Il dit le Mohammed est un excellent modèle pour nous. Donc si on le reconnaît comme excellent modèle, on doit le suivre. Donc notre comportement aussi après Ramadan doit être conforme au Coran. Et il termine pour dire quoi? Il dit il fait partie de la piété. S'apprêter pour le jour où tout le monde va prier sur toi. Le jour de ta mort. Il faut que tu t'apprêtes le jour de ta mort. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Al-Maut, ya'ti baghta. Ça vient in extremis. Un coup, bia, tu es parti. Tu n'attends pas à ça. Il dit si tu sais ça, alors il faut t'apprêter. Mais on s'apprête avec quoi? On s'apprête avec quoi? On s'apprête avec un bon bagage. Un bagage qui va nous permettre de dire Allah, j'ai fait ça pour toi. Et là, on va prendre un exemple. C'est comme un voyageur. Il s'en va à Goloro. Il arrive quelque part à Boaké. Est-ce qu'il va construire une maison là-bas? Non. Il ne construit pas une maison à Boaké. Il peut se reposer dans l'hôtel et puis après, il prend sa route. C'est la même chose. Et là, celui qui est conscient de son statut de voyageur sur cette terre n'a pas la vision que celui qui est résident. Celui qui sait qu'un jour, il va quitter ses parents. Il va quitter ses bien-aimés. Il va quitter aussi ses ennemis. Il va parler dans la tombe. Celui-là, il n'a pas même manière de voir que celui qui pense qu'il va rester dans la vie là éternellement. Alors que rien n'est éternel. Même les montagnes vont disparaître. Même les montagnes vont disparaître. Alors va tout se faire disparaître. Même la mort va disparaître. Et il restera la face sublime de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde va disparaître. Tout le monde disparaît. Maintenant tu sais que tu vas disparaître. Mais tu cherches quoi? Désormais tu te prépares pour aller en voyage. Prépare-toi pour aller en voyage. Prends un bon bagage. Un bagage, il n'y a pas de bloc dedans. Un bagage, il n'y a pas de fusil dedans. Un bagage, il n'y a pas ça dedans. Un bagage, il n'y a pas ça dedans. Un bagage, il y a tes habits. Un bagage, il y a tes enveloppes. Un bagage, il y a tes portefeuilles. Un bagage, il y a ton téléphone. Un bagage, il y a tes fiches de contact de projet. Un bagage, voilà. Là, quand tu arrives là-bas, quand tu t'assois, tu actives tous tes contacts et c'est propre. Quand nous avons la bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin. Donc faisons les bonnes provisions après le mois de Ramadan. Et Ramadan nous a enseigné cela. Ramadan nous a enseigné on a appris beaucoup de provisions dans Ramadan. Wallah billahi, tous ceux qui étaient mauvais avant Ramadan ont été bons dans Ramadan. Ça veut dire eux-mêmes ils sont bons. Parce qu'ils savent que eux-mêmes ils savent qu'ils doivent adorer Dieu. Ils doivent adorer Allah. C'est pourquoi ils ont changé. Je vous le dis, il y a des personnes, même dans Ramadan, ils n'ont même pas changé, même un peu, ils n'ont pas changé. Même semblant de changer là, ils n'ont pas fait même. Eux sont gamins, ils auraient manière de voir. Ils sont musulmans, Mohamed, Issa, tout ça. Mais Ramadan est rentré, il n'a pas fait, il n'a pas changé. Il fait sa vie, il fait ses trucs, ses choses, tranquille. Mais tous ceux qui ont changé là, c'est-à-dire tous ceux-là a donné l'opportunité pour qu'ils restent sur le droit chemin. Mais beaucoup d'entre eux ont refusé d'être sur le droit chemin. Quand on a la bonne compréhension. Enfin,
ne suffit pas de critiquer les gens. Il ne suffit pas de parler des gens. Mais quand tu parles, il faut proposer des solutions aux gens. Tu dis à un enfant, il faut pas manger mangue non mûr. Mais quand tu vas jeter là, demain tu vas manger encore. Tu vas cueillir mangue mûr. Tu dis, tu as mangé mangue non mûr, il faut manger ça là. Tu vas manger, c'est comment? En service, c'est doux. C'est mangue mûr qui est doux. Prochainement, il faut manger ça là. Parce que ça, la maladie là. La leçon passe. C'est pourquoi elle dit quoi? Bashiran wa Nazira. Tu montres l'enfer, en même temps tu montres le paradis. Tu montres l'enfer, tu montres le paradis. Tu montres danger, tu montres solution. Et la solution que je me propose à mes frères et à mes soeurs, la première est que dans Ramadan, on a beaucoup prié. Donc ça veut dire que tu dois toujours prier. Tu dois faire tes 5 prières à l'heure. Partout où tu te trouves, tu fais tes 5 prières à l'heure. Pourquoi? Car la prière est un moyen de réforme contre tout égarement. Si tu es égaré, comment? Il faut commencer à prier. Wallah, tu vas changer. Allah il m'en parlait, il dit quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit la prière éloigne des turpitudes et des actions blâmables. Aussi, dans Ramadan, on a jeûné. On a jeûné, donc il faut continuer à jeûner. Mais tu as dit, mais comment? Il faut jeûner les lundis, les jeudis. Fais un effort. Même si les lundis, on va commencer à jeûner lundi un peu. Pourquoi? Parce que Assom Yukayatun, c'est une barrière, c'est une protection. Elle te protège contre le péché. Quand quelqu'un il en jeûne, si une fille veut le saluer, non. Et au lieu de jeûner, non, elle comprend. Qu'elle en jeûne, les choses qui sont haram, ils sont en jeûne. Donc quand tu vas faire un peu, tu vas voir que tu as commencé à maîtriser un peu, sur toute l'année. Donc quand Ramadan prochain, tu vas te trouver dans ça, tu vas voir que tu ne seras plus comme celui qui a fait Ramadan passé. Tu seras une autre personne, parce que tu as commencé une adoration sur toute l'année. Aussi Ramadan, on a lu le Coran. On a lu le Coran. On a aidé ceux qui lisent le Coran durant Ramadan. Donc il faut qu'après Ramadan, tu fasses du Coran ton compagnon. Comment? Par sa lecture. Si tu sais lire en arabe, Alhamdulillah, un peu, tu commences à lire le Coran jusqu'à tu vas finir un peu, Bakara, une page, demi-page, jusqu'à tu vas finir, tu vas voir que tu as fini de lire le Coran. Et chaque lettre, tu as le mérite dessus. Et Allah va t'accorder la lumière qui est dans le Coran, la baraka qui est dans le Coran. Si tu ne sais pas lire le Coran, ce n'est pas grave. Et c'est grave, pas apprendre à lire le Coran. Mais il y a une solution. Solution, mets ton écouteur. Tu commences à écouter le Coran. Tu prends un temps dans la journée, dans la nuit, tu écoutes le Coran 10 minutes, 20 minutes. Ça va te soigner. Ça va te guider. On nazil min al-Quran ma wa shifa wa rahmatan lil mu'minin hudan lin nas. Ça va te guider, ça va te guérir. Et si tu écoutes le Coran, ça veut dire que tu vas changer le contrôle du Coran. La musique, tu vas laisser la musique. Ça c'est clair. Tu peux écouter Dieu et puis tu vas écouter Satan. Donc quand tu commences à écouter le Coran, ça dit à Dieu la musique. Aussi, il faut faire attention aux personnes qu'on fréquente. Amitié, c'est pas forcé. Tu avais un ami qui ne te donne pas bon conseil. Il faut changer. Il faut changer parce que nous, on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, si tu es avec lui là, il ne faut pas t'étonner. Si les danseurs de Domoro, que tu danses Domoro, c'est comme ça. Donc il faut choisir des amis qui te rapprochent de Dieu, qui te rapprochent des mosquées, qui te rapprochent des lieux de rappel. C'est difficile de changer des amis. Parce qu'ils vont te voir en méchant, ils vont te voir en quelqu'un qui divise les gens, c'est pas grave. Le salut, c'est pour nafsi nafsi yom al-qiyama. Tout le monde dit quoi? Nafsi yom yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi. On dit ce jour-là, l'enfant a fui son père et puis sa mère. Les amis, là, c'est que ça. Alors, quand on préserve. Si tu fuis ta maman, tu fuis ton papa, c'est pas ton ami, tu as déjà pour y aller. Mais elle dit quoi? Il dit, Yom al-Kiyama, il dit, il y a les amis là, et ils seront ensemble comme ça. Ils seront ensemble. C'est ceux qui se sont aidés à chercher Dieu. Ceux qui se sont aidés à chercher Dieu, à chercher le paradis dans le dunya. C'est eux qui n'ont pas se fuir. Mais ceux qui se sont aidés à faire les shows, à faire les sorties,
les quoi, c'est eux là qui seront ensemble, qui vont se fuir Yom Kiyama. Parce que chacun sait ce qu'il a dit à son ami. Quatrième conseil que je vous donne à moi ainsi qu'à vous-même, c'est de chercher à se former dans la religion, de chercher à apprendre notre religion. Parce qu'un musulman qui est ignorant de sa religion est un danger pour l'islam, pour les musulmans et pour la communauté. Un musulman qui est ignorant, il ne connaît rien de sa religion est un danger pour l'islam, pour les musulmans et pour la communauté. Parce qu'on va le voir, c'est un musulman. Ah, c'est un musulman, ah, c'est un musulman. Il est non musulman. Il vient de familles musulmanes. Mais est-ce que lui-même l'a accepté l'islam? Quand on est sur le chemin, on demande à Allah qu'il accepte nos jeûnes de Ramadan, que tous les manques qu'on a encore après Ramadan, car nous aide à pouvoir les changer progressivement, Inch'Allah. On verra que ça va disparaître. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الذنب فاستغفر الله الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça ce sont les conseils pour vous, pour moi d'abord, ensuite à l'endroit de mes frères. On dit voilà quel faïna zikr fa mu'minin rappelle car le rappel profite aux croyants. Allahumma a'id alayna Ramadan awaman adida wa أزمانة مديدة ونحن في أتم الصحة وأفضل الحال يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقنا عذاب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.